Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va reparler d'un film de Godzilla après la petite annonce par rapport à Godzilla vs Kong. Donc là, je vais essayer de pas trop y penser, des très mauvaises nouvelles et si il décide de faire sortir sur Netflix et tout ça. Donc là, je vais vous parler de Godzilla Game Mecha Godzilla, donc Godzilla Tai Mecha Godzilla. Donc ce sera le deuxième film de Godzilla réalisé par Masaki Tezuka et qui sera composé de la qui sera composé par Mitsuri Ochima, donc une femme qui a fait la musique de Godzilla X Megaquirus, qui fera également ce film-là et également qui composera la musique de ce film-là également que je vous parlerai prochainement. Donc il faut savoir que Tezuka il a joué dans GMK, donc le film précédent, en tant que personne qui travaille du gouvernement, donc il a vu que le film c'était un réel succès et tout ça, donc il était un peu déçu que Godzilla X Megaquirus n'était pas euh, autant bien fait, mais il est réfléchi pour faire un prochain Godzilla parce que c'est lui qui va réaliser deux films Godzilla pour 2002 et pour 2003. Donc là, il va bien réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire. Donc il va proposer de faire revenir un kaiju très célèbre aussi dans l'univers Godzilla. Donc il a vu qu'ils ont fait revenir Baragon, Mothra et King Ghidorah dans GMK. Donc il s'est dit, oh ben, on va ramener Mecha Godzilla, mais dans une autre histoire pour Mecha Godzilla. Parce qu'il faut savoir que les deux Mecha Godzilla, celui de l'ère Showa a été créé par les extraterrestres pour envahir la Terre. Mecha Godzilla 2, donc alias Super Mecha Godzilla, a été construit par la G-Force pour combattre Godzilla. Donc ce Mecha Godzilla sera construit par les humains, mais sur le squelette du premier Godzilla. Donc ça sort en 2002 au Japon. Donc là, alors ce film ne fait pas lien avec la suite de GMK, ni de Godzilla X Megaquerus, et non pas de Godzilla 2000 Millennium. C'est la suite directe du Godzilla de 54. Donc plusieurs années ont passé après la mort de Godzilla 54. Donc un nouveau Godzilla apparaît au Japon. Donc là, la force anti-saurien débarque pour le stopper, mais malheureusement, une personne provoque la mort de plusieurs personnes qui se font piétiner par Godzilla et qui le regardent d'un air assez glaçant, parce qu'il faut savoir que ce costume Godzilla, ça a été un peu recyclé, celui du Godzilla 2000 Millennium, et que sa tête ressemble un peu assez proche d'un loup. Donc le Godzilla de retour, super puissant, donc l'armée sont en difficulté, donc les fameux canons laser ne sont plus aucune utilité. Donc là, ils n'ont même pas pu arrêter Godzilla parce que donc il faut savoir qu'aussi qu'on a la jeune journaliste qui a fait Mothra contre Godzilla en 1964. Elle joue dans ce film-là, donc elle fait clairement référence à Mothra en 1961, que ça permet d'évoluer ses armes d'armes et qui fera référence à War Gargantulas pour Guerra, que c'est grâce à lui on a vu que l'armée japonaise s'est mieux perfectionnée en matière d'armes de défense contre des kaiju et tout ça. Donc ils vont rassembler les meilleurs scientifiques du pays pour créer un Mecha Godzilla sur le squelette du Godzilla 54. Donc là, ils vont baptiser Kiryu. Donc il faut savoir que le nom Kiryu signifie Dragon Machine. Donc là, Kiryu est l'arme la plus puissante, donc ils ont installé notamment le canon zéro absolu. Et pour affronter Godzilla qui revient au Japon, donc là, pour dire ça face-face, ça annonce assez bien, jusqu'à que Godzilla pousse un cri, parce qu'il faut savoir que Kiryu a enregistré la mémoire de Godzilla de 54, et donc là il perd le contrôle, il détruit carrément la ville, et l'armée japonaise se dit est-ce que c'était une bonne idée de créer une telle arme qui peut se rebeller contre eux et tout ça. Et là, au moment critique où Godzilla devient une grosse menace pour le pays, ils vont décider de larguer Mecha Godzilla pour le combat, piloté par la jeune pilote qui a provoqué accidentellement la mort de ses compagnons lors de la première attaque de Godzilla. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de ce film? Moi, je le trouve génial pour ce Godzilla-là, peut-être moins épique que le Godzilla GMK, mais c'est vraiment pas mal. Il y a juste le petit bémol, c'est peut-être la dynamique entre Godzilla et Kiryu au niveau des corps à corps.
C'est pas mal les corps à corps, mais je pense qu'ils auraient dû un peu plus un peu plus améliorer les face à face. Donc il y a des informations à savoir que le célèbre joueur de baseball japonais Hideki Matsumi donne le surnom à Godzilla, fait un petit apparition dans le film. Et il faut savoir autre chose que le réalisateur Masaki Tezuka fait un petit apparition dans la scène post-crédit, dans le technicien qui passe devant à Cannes. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une pause crédit qui annoncerait la suite, mais, mais on voit qu'elle est un peu draguée par un jeune, draguée par un homme veuve avec sa fille qui parle avec une plante. Je trouve ça génial parce que apparemment l'esprit de sa mère serait réincarné dans cette peau de plante et qui dit et que la jeune fille raconte que ce n'est pas très bien utiliser le squelette du premier Godzilla pour faire une arme parce qu'il doit se reposer en paix. Donc ça c'était assez intéressant ce concept-là. Et il faut savoir aussi c'est le premier film depuis Return of Godzilla qu'on a avoir aucune musique d'Arika Fukube. Donc c'est la compositrice Murushi Uchima qui a fait Godzilla X Mecha-Kirus qui fera Godzilla X Mecha Godzilla et Godzilla Tokyo SOS. Et elle a été même convoquée aux États-Unis parce que tellement ses thèmes étaient bien excellents, parce que elle était bien appréciée et tout ça. Et il faut savoir que c'est le seul film dans lequel un mecha une durée d'autonomie limitée et dont la construction se fait en consultation avec le reste du monde. Parce que là, ils ont montré au pays du monde entier que le Japon a créé une arme extrêmement puissante, capable de congeler ses adversaires. Donc voilà, on voit surtout quand Godzilla et Kiryu se battent dans l'océan, il y a une énorme explosion de glace qui se forme. C'est vraiment un truc de fou, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas mal. Même si au niveau combat corps à corps, c'est un peu mou, mais c'est un super film, quoi. J'avoue, je recommande. Donc, Lizzie, son coffret DVD import allemand, que je vous ai montré pour les précédentes vidéos, notamment Godzilla 2000 et Godzilla X Megakirus. Donc là, j'ai le DVD, mais également ce DVD Blu-ray. Donc, il n'y a que le Blu-ray, mais le DVD, je l'ai quand même. Donc, je l'ai en deux fois. Donc, ce film vraiment sympathique, c'est vraiment génial. Les personnages, on les suit bien. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'attachent les uns et les autres. Donc c'est vraiment bien fait et surtout pour Kiryu, parce qu'il faut savoir que quand le film est sorti, Kiryu a piqué la vedette de Godzilla dans le film, tellement que les fans avaient adoré ce nouveau kaiju et tout ça. Donc ils étaient oh il est trop bien, ils ont gardé beaucoup de mémoire. Donc le Godzilla de ce film carrément presque délaissé par les fans tellement ils avaient adoré ce Mecha Godzilla là. Donc, mais ce Godzilla là il est vraiment génial parce que je trouve qu'il est beaucoup plus sauvage, agressif et des fois il se demande qu'il y a un créateur féroce parce que à un moment donné il y a une infirmière qui sort une fille de l'hôpital et il y a un militaire qui vient les secourir. Et là il y a Godzilla qui prépare son rayon atomique comme c'est à manière d'un dragon qui va cracher les flammes sur des habitations. Et là, il va se faire carrément pousser par Mechagodzilla en pleine puissance parce qu'il a été largué depuis dans les airs. Donc vraiment, c'est un truc de génial. Je trouve c'est vraiment un truc de dingue qu'ils ont fait pour le retour de Mechagodzilla parce qu'ils avaient plusieurs projets, mais ils ont validé le retour de Mechagodzilla. Et il faut savoir que pour le Godzilla Final Wars, il était prévu qu'il fasse une apparition, mais ça a été quasiment retiré pour éviter que ce soit trop les mêmes malgré que c'était le 50e anniversaire de Godzilla. Donc allez-y, achetez-le, il est sur Amazon.fr en zone 2. Donc là c'est le Blu-ray. Et donc Box Office assez bien réussi. Peut-être pas autant pour GM4 qui c'était un film de dingue ça a été carrément l'un le plus gros succès de la Toho. Donc lui, bon, c'est vraiment bien réussi et tout ça. Et il y a eu quoi pour faire une suite. Donc d'habitude, ce sera la première suite de l'ère Millennium parce que faut savoir que Tokyo SOS, ce sera la suite directe de ce film. Parce que ce film-là, ça fait la suite directe de 54. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo de Godzilla Tokyo SOS. Donc regardez Godzilla Endgame Mecha Godzilla et faites-vous votre avis. Et dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.